À Lyon, nous écouterons le murmure des statues grâce à une application pour smartphone qui fait parler les monuments. Nous nous rendrons dans la Sarthe où des aménagements ont été faits pour épargner la vie des batraciens un peu déboussolés en cette période de reproduction. Mais d'abord, le combat exemplaire de ces parents en Alsace. Aucune école n'était en mesure d'accueillir leurs filles handicapées. Ils ont donc décidé de créer leur propre structure selon une méthode hongroise. Aujourd'hui, leur école conductive accueille 6 enfants. Héloïse a des parents combatifs, des parents capables de fonder une école adaptée au handicap de leur enfant. Héloïse souffre d'infirmité motrice cérébrale. Bonjour tout le monde. Bonjour. Cette école, elle s'y rend tous les jours. Parfois, c'est Martine, son éducatrice, qui l'accompagne. Héloïse retrouve Virag, sa maîtresse hongroise qu'on appelle ici la conductrice. Christelle et Jean-François ont concrétisé leur incroyable projet. C'est un soulagement de le voir travailler avec plaisir et sans pleurs et de l'avoir évolué. Oui, bien sûr, c'est un soulagement. Oui. Ouvrir une école conductive en France n'a rien d'évident. La pédagogie d'origine hongroise n'est pas reconnue. Les parents d'Héloïse ont testé la méthode avec leur fille, ils ont été convaincus. Quand on a vu au premier stage les progrès qu'Héloïse avait déjà faits et ce que ça pouvait lui apporter, on s'est dit que ça serait peut-être bien d'avoir une école chez nous et qui pourrait profiter à d'autres enfants aussi du secteur, puisqu'il n'y a rien du tout comme structure de ce type dans l'ensemble de la région Grand Est, puisque la première école est à Pouilly, à 5 heures de route. L'école de Belmanie compte 6 élèves, bientôt 8. Ils viennent de Mulhouse, du Doubs et même de Strasbourg, accompagnés de parents pleins d'espoir. On a déjà eu quand même des résultats pour Lilou. Maintenant, elle sait s'asseoir par exemple sur une chaise toute seule, sur un tabouret tout seul. Elle connaît son corps maintenant, beaucoup mieux qu'avant. Donc elle a appris à découvrir son corps, je pense. La méthode conductive rend l'enfant acteur de sa rééducation. Elle tient compte des forces et des faiblesses de chacun. J'essaie de m'imaginer dans leur corps pour comprendre comment ils perçoivent le monde. Et quels que soient les objectifs et les activités que je mets en place, ce qui compte, c'est qu'ils y prennent du plaisir, tout en développant de nouvelles aptitudes. L'école conductive de Belmanie ne vit aujourd'hui que de fonds privés. L'association qui la porte espère une reconnaissance et des financements pour assurer une deuxième rentrée en septembre à Héloïse, Léon, Lilou et leurs amis. À la fin de l'hiver, la saison des amours débute chez les batraciens, une période qui les rend imprudents. Beaucoup d'entre eux se font écraser en tentant de rejoindre leur lieu de reproduction. Pour éviter ce massacre, des passages spéciaux ont été aménagés, comme ici dans la Sarthe. Cette étrange barrière longe les marais du Cré sur plus de 2 km. Elle est là pour empêcher les amphibiens intrépides de traverser la route. À la place, ils empruntent ces petits tunnels. À la sortie chaque matin, Romain les récupère. Ici, c'est le crapaud commun qu'on reconnaît avec sa pupille horizontale, avec son œil rouge brique et sa peau verruqueuse qui est commune chez tous les crapauds. Chaque année, à la fin de l'hiver, plus de 5000 amphibiens empruntent ainsi ce chemin de traverse. Après les avoir recensés, Romain les libère près du marais. Les amphibiens, ce sont des espèces qui ont une phase terrestre, donc qui vivent dans la forêt derrière nous, et une phase aquatique. C'est pour ça qu'elles doivent traverser. C'est pour aller effectuer leur reproduction dans le marais. C'est des espèces qui ont besoin vraiment des deux compartiments, la terre et l'eau. Les crapauds et tous leurs cousins amphibiens sont des maillons importants dans la chaîne alimentaire du marais. Contrôler leur population permet de connaître l'état de santé de cet écosystème, une zone humide indispensable pour la préservation de la faune et de la flore française, mais aussi de la qualité de notre eau. Aujourd'hui, on connaît bien les systèmes de phytoépuration dans les assainissements, soit collectifs, mais aussi privés. Donc en fait, ce sont des espèces végétales qui sont utilisées pour le faire. On les retrouve sur les zones humides. Chaque année, 10 000 hectares de zones humides disparaissent en France. Conservatoires et réserves naturelles organisent des visites pendant tout le mois de mars pour sensibiliser à cette problématique. Au Marais du Cré, elle aura lieu le samedi 18 mars. Enfin à Lyon, les statues ont la parole. Grâce à une appli gratuite, les monuments vous racontent eux-mêmes leur histoire, une façon amusante de découvrir la capitale des Gaules et pour les Lyonnais eux-mêmes de voir leur ville sous un nouveau jour.
Immobiles, mais pas toujours muettes, les statues de lions ont retrouvé la parole et elles ont beaucoup de choses à nous dire. Pour pouvoir entendre leur discours, une application sur smartphone a été créée, son nom Troubadour Story. Concrètement, vous la téléchargez gratuitement et devant une quarantaine de monuments lyonnais, vous pouvez entendre dans votre casque le murmure des statues. Salut à toi, passant. Bienvenue à Lyon. Il faut que tu saches, citoyen, que j'ai été sculpté dans le bronze par Edmond Pénaud. Cette statue, je suis passée je ne sais pas combien de fois devant, je ne l'ai jamais vue. Donc c'est aussi nous montrer notre patrimoine qu'on ne voit plus. Et ça permet de pointer la statue, de se poser des questions par rapport à son histoire, et puis d'avoir des anecdotes sur la ville de Lyon. On apprend des choses, c'est vraiment très intéressant. Les textes sont écrits et lus par plusieurs comédiens avec plusieurs styles. 2 fois par mois, ils rencontrent le public pour présenter leurs recherches. Et dans l'axe de la rue Victor Hugo, vous avez Louis XIV qui est dans l'axe. Le collectif à l'origine du projet est né il y a 1 an pour dépasser la simple visite guidée en proposant une découverte culturelle et numérique originale. L'idée de cette proposition esthétique, c'est finalement de tendre l'oreille pour découvrir qui sont les personnages de pierre ou de bronze qu'on croise tous les jours et qu'on ne connaît pas. Après, certaines statues peut-être décideront de garder le silence et de rester en sommeil. Ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Je suis déjà venu à Lyon, à 20 ans. En septembre, de nouvelles histoires écrites par et pour les enfants devraient voir le jour. Le collectif s'intéressera également à d'autres villes.